Pour moi, le 13 mai, c'est une date dédiée aux manifestations à Madagascar. Pour moi, le 13 mai, c'est... Je connais pas la signification exacte. C'est une place après la venue de l'indépendance. Où beaucoup de soulèvements populaires ont eu lieu. Ou dès qu'il y a des gens qui veulent manifester leur mécontentement vis-à-vis de quelque chose. Chaque fois qu'il y a des manifestations pendant le 13 mai. Ils vont sur cette place. Ny 12 mai, 27 je sais que mes parents y ont participé. C'est des jeunes qui manifestaient pour la démocratisation de l'éducation. Où les étudiants se sont soulevés pour la démocratisation de l'enseignement. Rétablir un enseignement malgache. La malgachisation. Une malgachisation de l'éducation. Nisy ny fiadivana teo amin'ny mpianatra sy ny FRS. Teo ny nandatsahan'ny rano malagasy tamin'ny fotoana izay tifirany FRS ny mpianatra université tamin'ny fotoan'andro. Je crois qu'il y en a qui se sont fait tirer dessus. Le 26 juin 1960, la République de Madagascar obtient son indépendance après 77 ans de colonisation par la France. À sa tête se trouve le président Philibert Tselanan, chef du Parti social-démocrate. En 1972, c'est-à-dire 15 ans après, le bilan de la décolonisation est loin de faire l'unanimité. La jeunesse de l'époque va contribuer à tout renverser. Le mouvement de révolte commence à l'école de médecine de Befelataan. Ces étudiants en médecine s'offusquent du fait qu'ils seront systématiquement destinés à exercer leur futur métier dans la brousse, alors que leurs collègues de l'université d'Angkat, qui à l'époque s'appelait Université Charles de Gaulle, exerceront dans les grandes villes. À cela s'ajoute le fait que l'enseignement qui est à l'époque donné aux étudiants en médecine est destiné à faire d'eux des auxiliaires de médecins français. Ils entament alors une grève qui sera rapidement réprimée par le gouvernement. Le ton est donné, les étudiants de l'université se joignent à la cause de leurs camarades, et cette fois c'est l'ensemble de l'éducation qui devient le sujet de revendication des jeunes. En effet, malgré l'indépendance du pays, les enseignements sont délivrés en langue française et selon un programme qui suit scrupuleusement celui des établissements français. C'est pour dire, les élèves de 3e apprenaient en cours d'histoire qu'autrefois leur pays s'appelait la Gaule et que leurs ancêtres étaient gaulois. La grève gagne alors les lycées et collèges d'Antananarivo ainsi que ceux des provinces, Fianarantsoa, Tamatave, Majunga, Intirabé. La revendication est claire, l'éducation doit être la même pour tous et elle doit être malgachisée. La grève de 72, ce sont des milliers d'étudiants et lycéens qu'on dit organisés, disciplinés et solidaires qui se retrouvent à manifester dans les rues de Madagascar et à militer pour leur avenir. Tous les jours, pendant presque un mois, ceux d'Antananarivo se réunissent à l'université d'Angkat, s'organisant d'un conseil permanent composé de plusieurs commissions. C'est durant ces réunions que les grévistes organisent des séminaires de réflexion sur l'avenir de l'éducation à Madagascar. De ce mouvement se distingueront certains noms devenus symboliques, tels que Modeste, le premier étudiant décédé lors des événements, le groupe de musique Maléo et l'arrangeur de foule Willy Razafonzatouf surnommé Olala, ainsi que bien d'autres encore. Le 12 mai, le gouvernement qui voit en eux des communistes fauteurs de troubles tente de démanteler le mouvement en envoyant les FRS, forces républicaines de sécurité, à l'université pour rafler les meneurs de grève et les envoyer au bagne sur l'île de Nuislav. Le lendemain, la nouvelle de la rafle se répand. De fausses rumeurs de mise à mort des leaders circulent et le mouvement jusqu'alors joyeux et pacifique éclate de colère. Les jeunes se rassemblent sur l'avenue de l'Indépendance pour réclamer la libération de leurs camarades. Ils sont rejoints par d'autres mouvements de travailleurs et individus qui eux aussi ont leur lot de revendications. Et l'hôtel de ville est incendié. Les FRS tirent sur la foule, il y aura une quarantaine de morts et des centaines de blessés. La grève étudiante a pris une nouvelle tournure et devient une grève nationale. Les revendications deviennent politiques. On réclame la démission du gouvernement et l'abolition des accords de coopération franco-malgache qui sont perçus comme une clause d'esclavage néocolonialiste. La suite de l'histoire, c'est que le 18 mai, le président Tselanan capitulera face à la pression et remettra le pouvoir à l'armée en la personne du général Gabriel Ramanantsoa. En 1973, les accords de la coopération franco-malgache seront abolis et en 1978, la loi de malgachisation sera mise en place. C'est cette place, en face de l'hôtel de ville qu'on appellera la place du 13 mai, date et lieu symbolique de ce que certains appellent aujourd'hui la deuxième indépendance. Un lieu d'expression de l'identité nationale même de Madagascar. C'est cet endroit où on vit, où les jeunes et les vieux se croisent,
où toutes les ethnies s'entendent, où les différentes nationalités s'amusent et font leurs affaires, leur commerce ensemble, plutôt que d'un lieu de sacrifice, puisque c'est un peu triste. Et je pense qu'il est temps d'aller de l'avant. Je pense que ça pourrait être une date qui, en plus du 26 juin, aiderait les Malgaches à se retrouver autour d'une même idée et donc se retrouver eux-mêmes en tant que Malgaches. Chose qui manque aujourd'hui, c'est que les Malgaches ne se sentent pas tous Malgaches, ils se sentent merde, ils se sentent sac à lave, mais ils se sentent pas Malgaches. Donc peut-être que le 13 mai, ça pourrait être ça. Hyper symbolique. Voilà.